Ok. Comment qu'on fait pour diviser un polynôme par un autre polynôme? Eh ben, c'est ça qu'on va voir de là. Fait que, pour diviser un polynôme par un autre polynôme, on utilise ce qu'on appelle l'algorithme de division euclidienne. Fait qu'il y en a probablement que ça va leur rappeler quelque chose, au moins pour les nombres en tant que tels. Peut-être qu'on a vu ça plus jeune. Avec les polynômes, peut-être pas, mais bon. Quand on veut diviser un polynôme par un autre polynôme, le polynôme qu'on divise, celui en dessous, c'est le diviseur. Puis il faut que, en fait, le degré du diviseur soit plus petit ou égal au degré de celui-là d'en haut. OK? Donc ça, c'est quand est-ce qu'on peut appliquer l'algorithme. Avant d'appliquer l'algorithme, on place les termes en ordre croissant selon leur degré. Mettons, j'ai x2 plus x3. Ben en fait, ça, on va écrire ça x3 plus x2. Le plus grand degré en premier. Pour les deux, celui qu'on divise, puis le diviseur. Puis aussi, on s'arrête dans notre algorithme lorsque le reste est plus petit, de degré plus petit que le degré du diviseur. OK? Si on garde ça en tête, j'ai pas écrit comment faire l'algorithme en détail, on va regarder comment en faisant des exemples. Fait que, si je veux diviser ce polynôme-là par ce polynôme-là, qu'est-ce que ça va donner? Ben, je vais faire l'algorithme de division euclidienne. Fait que j'écris le polynôme ici, là. Je fais une affaire la même. J'écris le polynôme ici, là. Là, je regarde juste le premier terme avec le premier terme. OK? Par quoi il faut que je multiplie ça pour que ça l'égale ça ici? Si je le multiplie par 2x, ben 2x fois x, ça me donne 2x2. Puis 2x, là, il faut multiplier par le reste du diviseur. 2x fois 3, ça donne 6x. Fait que plus 6x. Ça, c'est ce que ça donne en multipliant. Puis là, on soustrait. Par ça ici. Attends, peut-être que... Je pourrais le mettre d'une autre couleur. OK. Là, qu'est-ce que ça donne? Ça donne quoi? 2x2 moins 2x2, il n'en reste plus. X moins 6x, il me reste moins 5x. Puis moins 8, il reste là. OK. Par quoi il faut que je multiplie x pour avoir moins 5x? Ben, si je le multiplie par moins 5, j'obtiens moins 5x. Puis après ça, il faut que je multiplie moins 5 avec le 3. J'obtiens moins 15. Encore une fois, je ne l'ai pas écrit en pas penser à changer la couleur. Fait que moins 5 fois x moins 5, puis moins 15. Puis là, il faut faire moins ça. Là, il faut faire attention avec les signes. OK? Fait que moins 5x moins 5x, ça devient moins 5x plus 5x. Un moins fois un moins et un moins après, ça fait un plus. Fait qu'il ne reste plus de x. Dans le fond, le premier terme va tout le temps disparaître. L'algorithme, c'est ça qu'il fait. Il détruit tout le temps le premier terme. Le premier terme, il disparaît. Le premier terme, il disparaît. Puis là, qu'est-ce qui se passe avec le reste? Ben, on check. Moins 8 moins 15, ça fait moins 8 plus 15. Donc, ça me donne 7. Moins 8 plus 15, 7. Puis là, on remarque que 7, c'est de degré 0. C'est un polynôme de degré 0. Puis ça, c'est un polynôme de degré 1. Fait qu'on arrête. Ça nous dit qu'on ne peut plus aller plus loin. Donc, la réponse, ça va être quoi? La réponse, ça va être, on a réussi à diviser, donc ça va être 2x moins 5, ça c'est ma réponse. Mais j'ai un reste. Ça, c'est ce que j'ai pas pu diviser. Fait que ça, c'est ce que j'ai pas pu diviser, je le laisse. 7, on peut plus le diviser. Fait qu'on le laisse avec le diviseur en dessous ici. Puis le reste ici. Peut-être que je vais faire des flèches. Celui-là, il va là. Celui-là, il va là. Puis celui-là, il va là. Okay? Si j'avais eu 0 ici, j'aurais juste rien mis ici. Ça aurait été directement sur la réponse. Mais là, il y a un reste. Fait que c'est ça. OK. Donc là, j'ai pas pris la peine de le dire, mais le polynôme était déjà mis du plus grand degré au plus petit. Là. Si j'avais eu 2x2 moins 8 plus x ici, il aurait fallu que je change ces deux-là.
avant de faire la division. On peut les changer de bord, des plus, des moins, peu importe. OK. Un autre exemple ici, x2 moins 1 divisé par x moins 1. Ça, c'est la même chose. C'est la même écriture. Là. D'écrire ça comme ça ou diviser, c'est la même chose. Fait que là, c'est bon. On a degré plus grand que degré en bas. Degré plus grand ou égal. C'est en ordre de degré. X à la 2 est avant x. Comme ça ici. On a le degré 2, degré 0, degré 1, degré 0. Fait que c'est correct. C'est en ordre. Qu'on peut diviser. Fait que là, si je divise x2 moins 1 divisé par x moins 1, je regarde combien de fois est-ce que x, je le multiplie par quoi pour avoir x2? Ben, je le multiplie par x. X fois x, ça fait x2. Et après ça, moins 1 fois x, ça fait moins x. Puis là, je soustrais ça. En soustrayant ça, j'obtiens quoi? J'obtiens x2 moins x2, il ne reste plus. Moins x, donc plus x, puis moins 1. OK? Bon, ben après ça, combien de fois ça par quoi je multiplie x pour avoir x par 1? Ça, le degré ici, c'est degré 1, puis ici aussi, c'est degré 1. Mais ça, c'est pas plus petit. Il faut que ce soit strictement plus petit que le degré en haut pour qu'on arrête. Fait qu'on continue encore une fois. Donc, ça rentre une fois dedans. Donc, si je fais fois 1, ben c'est x moins 1, puis je soustrais. X moins 1 moins x moins 1, ça va donner 0. Donc là, le résultat, c'est 0. Donc, ça me dit que la réponse, c'est x plus 1. C'est ma réponse. Bon. On peut en fait vérifier. Pourquoi? Parce que x2 moins 1 sur x moins 1, c'est quoi? C'est x2 moins 1 au carré sur x moins 1. Ça, c'est une différence de carré, fait qu'on sait que c'est x moins 1, x plus 1 en haut. Puis là, vu que c'est un fois entre les deux, je peux faire comme avec les fractions. Là. Si j'ai a fois b sur a, je peux simplifier, puis il reste juste b sur 1. Ça devient des 1 si on veut. 1 fois b sur 1 qui donne b. Fait qu'ici, je peux tout simplement simplifier, vu que c'est des fois. Si ça avait été un plus entre les deux, j'aurais pas pu faire ça. Mais vu que c'est un fois, quand il n'y a rien, c'est un fois, j'obtiens bien x plus 1, qui est bien ce que j'avais ici. Ok, ça marche. On peut pas toujours faire ça. Là. Ça donnait que le truc qu'on avait en haut, on pouvait faire une différence de carré ou quelque chose comme ça. Des fois, on peut juste pas vérifier. Comme ici, lui, on n'aurait pas pu vérifier directement. C'est pas un trinôme carré. C'est rien de ça. OK. La seule façon qu'on pourrait vérifier, c'est en multipliant ça ici par x plus 3. Est-ce que j'obtiens bien ça? Parce qu'on a divisé ça par x plus 3 puis on a obtenu ça. Mais si je multiplie par x plus 3, je devrais obtenir ce que j'avais au début. Ça peut être une façon de se vérifier. Fait qu'on regarderait, mettons, tu sais, ça vaut la peine de savoir comment faire. Si on regarderait ça, on va voir comme prochain cours les égalités comme ça, quand on a quelque chose égale quelque chose, comment faire pour faire des opérations d'un bord puis de l'autre. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Mais bon, si on multiplie par ce qu'on avait divisé, on peut le distribuer puis regarder ce que ça donne. Ça va donner x plus 3 fois 2x moins 5 plus 7 x plus 3 fois x plus 3. Vu qu'on a... on voit plus grand chose. Vu qu'on a un fois puis un divisé, on va pouvoir les simplifier ensemble. Puis il va juste rester 7 ici. Puis ce qu'on a ici, ça devrait donner... Quand on va le multiplier, l'additionner avec ça, ça devrait donner ça. Je le ferai pas, mais c'est une façon, si vous voulez vous vérifier, c'est une façon de faire. Qu'on obtient bien la même chose qu'on avait au début. Ok, fait que là, je vais cliquer comme un malade mental sur back.
OK, on l'a. Excellent. Une petite dernière ici. On va diviser ça par ça. Ben là, on remarque quoi? Premièrement, que le degré ici, c'est 0. Degré, c'est 2. Fait qu'il faut les changer. Degré, c'est 4. Degré, c'est 3. Il faut les changer. Degré, c'est 1, 0, c'est bon. Pas le nombre qu'on divise, c'est pas le nombre de degré 4, son plus grand degré. Puis lui, c'est pas le nombre de degré 2, c'est bon. 2, c'est plus petit ou égal à 4. On peut le faire. Fait qu'on y va. Je vais juste le réécrire sous la bonne forme. Fait que j'ai changé les termes pour les mettre dans l'ordre. Comme ça. C'est la même affaire. Ça, divisé par ça. J'ai juste écrit les termes dans le bon ordre. Bon, ben là, c'est ce qu'on fait normalement. x2, il rentre combien de fois? x2 fois. x2 fois x2, ça fait x4. x2 fois moins 1, ça fait moins x2. Puis là, je fais moins ça. x4 moins x4, il s'en va. x2, il n'y en avait pas. Fait que c'est x3, lui ici, il reste là. Là, on a moins x2. Donc, ça donne plus x2. Puis j'ai moins 2x plus 5. Les autres termes que j'abaisse aussi. OK. Combien de fois, par quoi il faut que je multiplie x2 pour avoir x3? X. Donc, j'obtiens x3. Puis en multipliant moins 1 par x, j'obtiens moins x. Je peux le mettre ici si je veux, moins x, en devant les x. OK. x3 s'en va. Il me reste x2. Moins 2x, moins x. Donc, moins 2x plus x, ça fait moins x. Comme ça. Puis là, combien de fois x2 rentre là-dedans? Il rentre une fois. Donc, je vais obtenir x2 moins 1 moins ça. Ça me donne quoi? x2 moins x plus 6. Moins 5, moins 1, 6. Lui, il se tue avec lui. Moins x, il reste là. Puis 5, moins 1, 6. Puis ça, c'est de degré 1, ça. Parce que c'est la plus grande puissance, c'est 1. Puis ça, c'est degré 2. 1, c'est plus petit que 2. Fait qu'on arrête. Donc, ça me dit que ma réponse, c'est x2 plus x plus 1. Ça, c'est ce qu'on a réussi à diviser. Plus la partie qu'on n'a pas réussi à diviser. Sur le diviseur. OK. Fait qu'on ramène les trucs, les flèches. Lui, il s'en va en haut. Lui, il s'en va en bas. Puis lui, il s'en va ici. Et voilà! Le travail. Puis on se met ça. OK. Donc ça met fin à ce cours-ci. Donc c'est quand même du stock qu'on a vu, fait que ça vaut la peine de pratiquer tout ça. Puis c'est tout ce que j'ai à dire. Au revoir.